Hi and warm welcome to our next conference of the day. How to integrate AI-powered tools Bienvenue, for bonjour. applying disaster Bienvenue à in cette water management. séance I'm qui very happy s'intitule to Comment join intégrer you des outils today basés sur l'IA pour atténuer les catastrophes climatiques dans les régions du for this Nord. session. Je As suis this Zouir is Malki our Livado. second Je serai conversation modérateur together. pour la séance. Time is precious today as our schedule is very tight. Alors, nous So we'll avons be the peu de timekeeper. temps aujourd'hui. Puni Je serai Magul's donc le gardien du presentation temps. will be followed by a question and answer Nous period. allons I would like to avoir une remind petite you période that de there is questions no après la audio présentation de interruption on Monsieur platform. Magoul. Il n'y a So you pas can ask your d'interaction question in audio the en question direct. tab Vous on the pouvez right poser vos side of questions the en screen. utilisant Finish l'onglet chat and post. Questions-réponses I à will droite moderate de votre them écran. at the end. Also, I encourage you to vote for the Je questions vous that more encourage appeal également to à you voter pour as les I will questions prioritize the qui vous questions semblent les plus with the most pertinentes. votes. Also, the presentation are recorded. You will have access to them Sachez aussi que after les completing présentations the sont second part enregistrées. Vous survey y aurez accès that you will après receive avoir by mail rempli le at the end of sondage the day. d'amélioration que vous Now, recevrez à la fin de let la me journée. introduce À you to présent, your speaker, je vous Professor Puni présente Magul, Monsieur professor at Pouni Magoul, Polytechnique Montréal. professeur à la Professor Polytechnique de Montréal. Magul, the floor is yours. Thank you very Madame much, Magoul, Zoher. vous Hi, avez la parole. nice to meet you, everyone. Thank you for your time Merci and thanks for beaucoup. having me today. I Merci tout le am monde honored. de l'invitation. Um, Merci d'être des nôtres. C'est un honneur. Zoher, can I great just my presentation? Then today I will talk about how to integrate Excellent. AI-powered Alors, on a ma tools in présentation à l'écran. mitigating Alors, climate disasters aujourd'hui, in on northern parle de comment intégrer regions. des Before outils I start, basés sur just to l'IA pour atténuer les elaborate a bit catastrophes about climatiques dans le Nord. the Alors, premièrement, permafrost management expliquons un and peu all these qu'est-ce que c'est que la gestion AI du and physics pergélisol resolving. I just et want to give you ces very modèles basés information sur on l'IA et la physique. permafrost Alors, itself. un There's peu a d'informations terminology sur le for that. pergélisol en soi. Permafrost we define Il y a de as la the ground terminologie. that Donc, le remains at pergélisol, or below zero c'est le degree for sol at least qui two consecutive reste à days. moins de 0 Then the degré shallower layer of the Celsius. ground in permafrost areas, Il y a we call it bien the sûr des active couches layer, plus which superficielles undergoes qui s'appellent seasonal les couches crystal actives, cycles. The qui thickness of va the active geler et layer dégeler depends au on gré des saisons. hydrogeological and climate La- conditions such L'épaisseur, as pardon, de cette couche vegetation, soil dépend notamment composition, air du type de temperature, sol, de la soil végétation, radiation, wind de la speed, and so on. température, Then du below vent, etc. the active layer and beneath the active layer, Nous which avons donc undergoes cette couche seasonal active et crystal sous cycles, cette is the couche, frozen ground nous that we avons call permafrost. le And beneath sol qui permafrost est and donc le these pergélisol icy et layers, we have again il y a des pics unfrozen ground. Then if I wish to en talk dessous about the qui example est of du this sol, donc frozen non ground, I can gelé. tell you that permafrost covers Je peux vous dire que le 25% of pergélisol land couvre surface in the northern 25% hemisphere, de la which is about surface 23 du sol million dans square l'hémisphère kilometers. nord. It Donc, covers une 40% of énorme Canada, superficie, 50% of 40% du Russia, Canada, 50% de la 82% of Russie, Alaska, or 50% of 82% the United de States in l'Alaska, total, and donc 15% 22% des of États-Unis et China. 22% de la Then the Chine. pictures you can see here at the Dans ces images, right side, they are not vous Photoshop. voyez à They gauche, are the fact, the il ne s'agit reality pas that unfortunately de réalité some of photoshopée, them in c'est northern la regions. réalité Then, as you can dans see, nos the régions big nordiques. structures such as roads, railways, Les dams, infrastructures, pipelines donc in les Canada's pistes north is d'atterrissage, les currently oléoducs, growing les much routes, faster than before. I s'affaissent always give this de plus en example to plus my rapidement. students. Just think Je donne about toujours un exemple ice à cream mes étudiants. left on the top of a Pensez counter. à un Then cornet de crème glacée you que vous can laissez sur le imagine the comptoir. condition, Vous and pouvez if you see, imaginer for example, les this conditions structure dans which is lesquelles votre sinking crème into the glacée ground, sera the très reason rapidement. is the Donc ground ici, has les no infrastructures resistance. s'affaissent Another parce qu'il n'y a pas de phenomenon résistance. that we observe more often, we call it retrogressive L'autre cloudslopes, phénomène which are defined as ici à air space mentionner caused est by the celui melt of du ground ice in permafrost, glissement which dû has au become more common dégel. in the north. When I say Ça devient more de often, plus en plus it's about fréquent dans le 60 nord. degrees in Donc, numbers. We on have a vu 60 64 fois plus increase in de ce number phénomène in landscape. qu'auparavant. Then billion of dollars Donc, will des be glissements required de to terrain. adapt and repair the existing Nous infrastructure devons that is donc being affected nous by the disappearance adapter. of permafrost. Another problem that we Un have autre problème que nous avons, recently observed is methane.
Then methane is a potent celui du greenhouse gas which has méthane. been Et rising in the méthane, atmosphere non, at an le méthane accelerating est un rate since gaz 2007. Because of qui the accélère, voilà, acceleration is qui se still trouve de plus en on, plus dans a notre large portion atmosphère. of methane emissions can come from Une oil and gas grande industry, but proportion at the same vient time, de scientists l'industrie fear that pétrolière, methane mais emissions may be les coming from scientifiques natural croient que de swamps, plus en plus ponds, d'émissions and marshes, viennent and des anthropogenic marais et emissions autres milieux naturels. from landfills. Nous And avons on aussi top beaucoup of all d'émissions this, qui nous viennent melting de permafrost from the sites north gain d'enfouissement. washed to 50% of global carbon per 50% kilogram, equivalent to 4 times the amount of carbon ici, released since 1850. I will elaborate a inaudible bit pour la... on these issues. Then I just talked about, thawing ground, and that Je ice viens de vous cream, the parler melted ice ici cream. de ce Here corne de in this crème figure, you glacée que can vous just laissez sur observe le the comptoir. terrain. Then this soil column, again Observez. at the left, it is ice-rich À gauche, permafrost, which is very rich il s'agit d'un type de pergélisol qui est très riche. Il y a une forte teneur en glace. Donc, imaginez si nos infrastructures sont déposées là-dessus ou un éoliduc, par exemple. Évidemment, on a des gros problèmes. Dans le climat du Canada, on voit que le réchauffement dans le nord est à peu près 2 fois plus rapide qu'ailleurs. L'amplification polaire. Vous voyez la carte du Canada ici et les divers types de pergélisol. Vous voyez qu'il y a un pergélisol continu et discontinu. Alors, j'ai dit que la cadence est 2 fois plus rapide pour le réchauffement, mais en fait, ça pourrait même aller à 3 ou 4 fois selon les études. Donc, le réchauffement polaire va en s'accélérant par rapport à d'autres régions du monde. Nous avons au Canada beaucoup de pergélisol discontinus et aussi isolés. Et on veut se pencher sur les risques représentés par le pergélisol et le réchauffement climatique. De cette manière, on pourra tenir cela en compte. Ça devient critique d'identifier la présence de ces glaces, cette proportion de glace dans le sol pour développer des outils appropriés au nord. J'aimerais aussi mentionner les risques liés à l'émission de méthane. Sur cette carte, vous voyez le sol canadien. Donc, en jaune, vous voyez les régions riches en glace et en bleu, les régions hautes en carbone. Nous avons recensé que 150 milliards de tonnes de carbone d'ici 2100 pourraient être émis sans des politiques très agressives. Cela représente la moitié du budget carbone du monde entier. Si on veut se maintenir à un réchauffement de moins de 2 degrés Celsius. Bon, j'ai déjà parlé de ceci, on continue. Alors, je vais mentionner les risques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de développer des stratégies d'adaptation pour les infrastructures nordiques. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. Il y a de l'isolation, par exemple, et d'autres techniques pour essayer de garder le sol gelé. Mais aujourd'hui, on est encore incertain par rapport à l'efficacité, surtout à moyen et long terme, de ces méthodes. Donc en 2040, en 2050, qu'est-ce qui en sera? Est-ce que ces stratégies seront efficaces? On ne le sait pas, on l'espère, mais c'est incertain. C'est donc très important d'avoir un plan pour le futur. Il s'agit d'un sujet
sur lequel mon working on it. laboratoire se Then all concentre. the our research pillars go under this umbrella, Nos digital twins piliers de technology. recherche Then se we concentrent tried là-dessus, to sur la study création de molecular jumeaux permafrost numériques. degradation On through voit advanced geophysical comment technique and caractériser real-time le monitoring. pergélisol We developed lots et of ensuite faire le innovative suivi, le methodology monitorage to be en able continu to monitor pour in real time surveiller la Northern détérioration du infrastructure and pergélisol en permafrost temps sites. réel, We ainsi que bien actually sûr les are trying to infrastructures. develop Nous AI-powered tentons tool de pattern développer recognition. des Through outils the liés à satellite l'IA imaging technology, we want to detect en utilisant northern notamment infrastructure, l'imagerie especially satellite linear pour transportation détailler les infrastructures, infrastructure, surtout and linéaires, observe comme actually les the infrastructures de deformation transport of et this observer infrastructure. leur At the same time, déformation ou leur détérioration. we want to characterize En permafrost. parallèle, nous souhaitons, comme Again, je le when I disais, say caractériser le pergélisol. characterize permafrost, I mean we want to detect the Par amount of ice, cela, the on amount of entend la unfrozen water, teneur and en the glace, mechanical properties of la the teneur ground. en And eau et les these two propriétés actually mécaniques du elements were sol. fit our physics-based Ces éléments relèvent de la physique. multi-phase numerical simulation. We want to Nous predict avons besoin donc de the deformation of simulations northern infrastructure in the future. pour voir For la example, the formation real de ces sols. condition Par exemple, of permafrost site today si nous are, avons des are sites en cover pergélisol, infrastructure detection, nous deformation detection, souhaitons and pouvoir AI-powered tool détecter les for ground déformations, les temperature. détériorations We want to du fit sol, la physics-based température numerical aussi du sol, simulation just to be able to et see nous the souhaitons state pouvoir of avoir des the ground simulations of the infrastructure pour by savoir quel 2030, sera l'état des 2040 infrastructures until dans 10 ans, 20 2100. ans, And at the end, how jusqu'à to develop 2100. a disaster management On veut tool bien to be sûr able avoir to un give a outil kind of de air gestion warning des system. catastrophes pour Then avoir we un have digital outil representation, which is through d'alerte our précoce. physics-based numerical tool, continuously updated through this satellite Nous maintenons tout ceci à imaging jour par technology données and satellites. AI-powered tool for the ground Nous avons surface aussi des outils prediction d'IA to pour generate ce qui est de annually la surface du results. sol. Nous Then générons the ainsi concept of des this, données. digital twin again, Le we need concept to de ce monitor jumeau physical numérique, eh assets. bien We évidemment, have to il faut develop continuer de monitoring suivre system. nos actifs We physiques. need to feed, Nous our devons simulation to alimenter le système, be able to alimenter nos outils, nos continuously simulateurs, update afin de our pouvoir prediction. garder nos prédictions Here à is the jour. overall concept of it. Physics-based Voici geophysics un for schéma seismic du monitoring. concept. As I told you, we have been developing on a pattern recognition tool Comme je to be able l'ai to detect mentionné, linear nous travaillons infrastructure sur un and système. Le detect, système sera the breveté deformation of the et ground. servira à AI-powered détecter la prediction tool, déformation we du actually use sol. LSTM technique Nous to utilisons des simulation data, techniques climate models to be able to et divers develop, modèles a threat pour assessment map for Canada's north and keep, développer this ground une surface carte temperature des by risques. 2100, which is very important to Et have nous an souhaitons, comme je insight le disais, avoir des regarding simulations the d'ici level of, 2100. C'est très important level of d'être threat au in terms courant of thawing du permafrost, niveau de la and also menace which can be qui related to pèse, deformation of infrastructure, which can be related toujours to lié à la level of déformation de methane l'infrastructure, emission to the lié au atmosphere, and our niveau notamment physics-based d'émissions de simulation tool. méthane dans And at the l'atmosphère. end, as I told you, this Nous avons donc un disaster outil management basé tool sur la will physique provide us with an et early nous warning souhaitons system. ainsi For example, for développer a northern un mining outil facility, we d'alerte have been précoce. Par told them that exemple, by si on peut 2030, avertir the level of une thawing entité que permafrost will be leurs worse. Then they bâtiments have at least vont few years, s'enfoncer d'ici several telle years année, to alors au prepare moins for ils auront quelques années the pour disaster s'y management. The same préparer thing with regard to northern et communities. agir proactivement. Même chose pour les And here I communautés du just, if I Nord en want to go général. through all the details, I will not have time for sure. I have only Ici, bon, 5 minutes nous to n'avons wrap up my pas beaucoup de presentation. temps, j'en ai Here I que just quelques want to minutes talk encore, about, mais the j'aimerais mentionner physics-based simplement monitoring l'aspect system that donc du we have système, developed. le And this is système very donc important. What I want, physique, the key message here is basé that sur la physique plutôt. Le message AI-powered clé, tool must be used c'est que to be able to gather les all the outils sont utilisés information we surtout need pour through satellite rassembler imaging, l'ensemble through des the renseignements simulation data par imagerie we use satellite to train our
données diverses et nous devons donc entraîner nos systèmes. Si on n'a pas assez de données, on ne pourra pas prédire l'état des sols dans l'avenir. Si enfin, nous avons beaucoup de défis, c'est-à-dire le manque de données, surtout pour le nord du Canada. Il s'agit d'une très vaste région. Malheureusement, la majorité des données que nous avons sont très récentes. Elles ne peuvent pas donc être utilisées pour, hem, pour nos fins. Nous avons besoin de données d'assimilation, mais quand même, nous avons besoin des températures au sol, par exemple, à la surface du sol, parce que la physique derrière tout ça est très complexe. On a besoin de beaucoup de paramètres. Par exemple, la radiation solaire, la vitesse du vent, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur tout ça. Par rapport à l'IA, c'est surtout utilisé pour le monitorage en temps réel pour avoir une idée des prédictions. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? L'idée ici est la suivante. Nous voulons utiliser l'Internet des objets pour avoir une interprétation des signaux physiques, pour pouvoir détecter toutes les données dont nous avons besoin et les capter en temps réel pour notre plateforme. Nous utilisons des données sismiques passives par le son ambiant, aussi avec divers capteurs qui sont insérés dans le sol, comme vous le voyez à l'écran. Ce que nous avons développé, c'est une manière de détecter la présence de certains sols qui sont sensibles à certains paramètres. Il s'agit de l'interprétation des signaux, c'est extrêmement important pour nous. Il y a beaucoup de mathématiques qui entrent en jeu. L'idée, c'est d'avoir des signaux liés à des paramètres. Par exemple, teneur en glace, teneur en eau. Cela nous aide à déterminer les propriétés mécaniques du sol. Et nous avons aussi une détection donc des sols qui produisent du méthane, comme les marais, par exemple, et la tourbe. Nous souhaitons justement avoir une idée de la rigidité du sol et ainsi mieux connaître les sols pour nos analyses. Ici, voici la technique inversée que nous utilisons. Il s'agit d'une technique non effractive. C'est là pour nous aider à collecter des renseignements par rapport aux propriétés physico-mécaniques du sol. Voilà, je passe rapidement. Voici mon équipe. Je suis très reconnaissante pour l'ensemble de ces étudiants qui ont collaboré sur divers éléments de ces projets. Merci beaucoup. Désolée, j'ai peut-être dépassé un peu. Yes, thank you, Professor Oui, Magoul, for this merci. presentation. Merci, professeur Magoul. We have some questions from the audience. Nous I'd avons like reçu to quelques start with questions de la each part one. du public. Nous allons commencer par With celle-ci. the twin approach, how were you Avec able votre to approche combine du jumeau numérique, physical models comment with the data-driven combiner les approach? modèles physiques avec les données réelles? Alors, pour les techniques basées sur les données ou alimentées par les données, on utilise beaucoup d'imagerie satellite. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de détecter la déformation des sols. Donc, depuis 2010 jusqu'à 2015, la déformation des sols était, disons, s'accélérait. Et depuis 2015, la tendance est plus stable. Donc, cette approche alimentée par les données nous permet de se faire une idée
pour les modèles physico-mécaniques que nous développons. On doit observer certaines choses pour développer des algorithmes basés sur la physique. Même chose avec les données d'assimilation. Ce sont toutes des techniques basées sur les données. On en a besoin pour entraîner nos systèmes. Nous utilisons l'information comme condition balise pour l'avenir. Donc, en 2100, si on exécute la simulation, on veut pouvoir savoir quelle sera la déformation du sol dans l'avenir. Nous avons une simulation basée sur la physique. Ce n'est pas alimenté par les données en soi. Nous avons d'autres approches qui viennent contribuer à tout ce système. Second question, what Merci. does multidisciplinary mean to you and how Qu'est-ce did que you la experience multidisciplinarité it in signifie this pour vous? project? Comment avez-vous intégré ça, vécu ça au sein de votre projet? En fait, le concept lui-même d'un jumeau numérique est multidisciplinaire. Par exemple, le projet que je viens de présenter inclut traitement des signaux, géomécanique, diverses formes de mécanique en fait, géophysique, intelligence artificielle. Donc tout ça nous vient de plusieurs sphères et couvre beaucoup de compétences. I will take Bien. a last question. Je vais prendre quelques dernières questions. Pourriez-vous nous en dire plus par rapport aux avantages et désavantages d'une approche multidisciplinaire? Je pense qu'au 21e siècle, on ne peut pas travailler en vase clos, chacun dans nos bureaux pour faire ce qu'on fait. Donc, par exemple, avec les technologies de télédétection, on a beaucoup d'accès ouvert à des régions qui peut nous aider. Cela peut nous aider en génie et si on veut mesurer le niveau de risque, eh bien, j'ai besoin d'une plateforme de mesure. Donc, je dois collaborer avec d'autres dans d'autres sphères pour pouvoir bâtir mon idée. Je pense que tout projet de recherche doit inclure cet aspect multidisciplinaire. Si on veut faire face aux défis qui nous poignent à l'horizon pour nous, eh bien, on doit travailler avec des collègues. Si. La dernière question, c'est en fait un comment. Ça nous vient de Leila Benissa Jekina. Bravo pour votre projet très innovateur. Merci beaucoup. Merci encore pour votre présentation. Merci au public pour les questions. On vous rappelle que vous allez recevoir un sondage à la fin de la journée. On vous encourage à le remplir pour pouvoir contribuer à l'amélioration de nos conférences. Vous aurez aussi accès à l'enregistrement des séances. Merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure.